Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. filles aux yeux verts considèrent ce type de maquillage comme l'un de leurs préférés. Probablement aussi parce qu'il peut être utilisé aussi bien pour sortir que pour le bureau. Toutefois, et c'est là qu'il y a des nuances, ce type de maquillage ne convient pas aux femmes dont la coupe des yeux est trop étroite. En effet, les flèches, quelles qu'elles soient, rendront vos yeux encore plus petits et plus étroits. Pour le maquillage, comme d'habitude, il faut corriger les imperfections de la peau à l'aide d'un correcteur et appliquer le ton avec. Une base douce et translucide. Pour un maquillage parfait œil de chat, il n'est pas nécessaire de souligner les coins des yeux avec des ombres foncées. Prenez un eyeliner couleur cannelle et tracez une fine ligne continue au ras des cils, du coin interne de l'œil jusqu'à l'extrémité. Du cauchique, le coin externe de l'œil formalisera une fine queue. Il ne faut pas chercher à rendre le trait à la fois homogène et plein de couleurs. Maintenant, peignez la bande comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'ajuster pour l'égaliser ou la rehausser, puis la dessiner à nouveau en la remplissant de couleurs. Notez simplement qu'une ligne épaisse augmente visuellement la largeur de l'œil, et qu'une ligne longue et fine l'allonge. Dessinez. Maintenant une autre ligne corrective sur la précédente en les reliant en un tout. Dans ce maquillage, vous pouvez vous passer de mascara. Certaines femmes, pour allonger visuellement les yeux et rendre leur expression encore plus féline, appliquent du mascara sur les cils des coins extérieurs. Si vous souhaitez dessiner des flèches invisibles pour votre maquillage professionnel, utilisez une astuce simple. Tracez la ligne de la flèche avec des mouvements de pointe du coin interne de l'œil au coin externe de l'œil. Pour ce faire, ne tracez pas une ligne claire, assez pour combler la distance entre les cils au crayon brun, la flèche se soulevait légèrement au-dessus du niveau du coin externe de l'œil et dessinez-la au crayon non gras. Appliquez du mascara brun sur les cils pour leur donner du volume. Le maquillage de jour suggère des flèches chat avec des queues courtes. En soirée, les flèches longues sont appropriées. Les flèches qui sont reliées par de longues queues pointues au coin externe et qui entourent complètement l'œil sont particulièrement sexy et attrayantes. Dans ce cas, la queue du coin externe de la flèche doit être dirigée vers le haut. Une autre variante des flèches pour le maquillage du soir est celle des flèches espacées. Pour ce faire, la flèche supérieure est un peu plus haute dans le coin extérieur et la flèche inférieure est plus basse, mais le contour reprend le motif supérieur. Tout est soigneusement mélange, les bords des queues doivent être fins jusqu'aux extrémités, passant dans une ligne presque imperceptible. Entre les deux flèches du coin externe de l'œil, la couleur de l'ombre doit être claire pour le contraste. Les coins intérieurs de l'œil doivent être dessinés le long du contour extérieur de manière à converger vers une pointe acérée. Pour celles qui souhaitent agrandir visuellement les yeux, les flèches doivent être dessinées non pas à partir du coin interne de la paupière, mais à partir du milieu du contour des cils de la paupière. Couleur de cheveux pour les yeux chauds. Les propriétaires de teintes chaudes conviendront à plusieurs variantes de mèches colorées, en commençant par le roux et en terminant par le châtain. Voici quelques conseils sur le choix de la couleur des cheveux et des ombres. Les filles aux pupilles vert clair conviendront à des boucles miel, rousses, légèrement cuivrées, à des tons nacre de gris vert et à des ombres marron clair. Les propriétaires d'yeux vert vif seront magnifiques avec des mèches de couleur châtain, miel, roux foncé roux. Ils recommandent d'utiliser des ombres laitue, gris, gris brun et cendre. Celles qui ont des pupilles vert foncé et gris marécageux, chocolat, miel brillant, roussâtre. Riche et brun fonce des mèches, ombre dorée avec de la nacre sont appropriées. Il les recommande à toutes les beautés aux yeux. Vert de nuancer le ton des boucles à l'aide de mèches fondantes et colorantes. Il est déconseillé de teindre les cheveux dans des tons froids de blond perle et de couleur cendrée, ainsi que de choisir des boucles noires riches. Teinte pour les cheveux blonds. Les cheveux blonds peuvent aussi avoir différentes tonalités, blond clair, blond fonce, blond roux. Il existe une palette universelle qui peut être utilisée pour différentes nuances de cheveux. Il s'agit de couleurs violettes, dorées, vertes, menthe, turquoise, beige, rose délicate. Il est plus efficace d'appliquer 2 à 3 couleurs, de bien les mélanger, les transitions doivent être douces. Le maquillage des cheveux roux sera parfait si l'on utilise des tons turquoise. Les teintes violettes sont également une bonne option. Pour les cheveux plus clairs, vous pouvez opter pour des nuances délicates de rose. Les cheveux aux notes dorées seront décorés par des ombres de couleur bronze. Instruction pour l'application du maquillage. Ce maquillage est idéal pour les jeunes femmes aux yeux verts, car il les met bien en valeur. Il convient également aux yeux gris-vert.
Tout d'abord, il faut unifier le teint avec un fond de teint léger. Les traces de fatigue, les cernes sous les yeux sont masques avec un highlighter. Nous avons préparé le visage pour le maquillage. Vous pouvez maintenant commencer à peindre les yeux. Sur toute la paupière mobile, il faut appliquer un fard d'or. Ensuite, à l'aide d'un crayon vert pour le contournement, on souligne le coin externe de l'œil par le haut et par le bas. Vous ne pouvez pas suivre la clarté des lignes, car elles se développent toutes avec des ombres vertes. Le trait de crayon n'est amené qu'au milieu de la paupière. Maintenant, la ligne est étalée à l'aide d'une ombre vert fonce. Utilisez un pinceau souple pour adoucir le résultat. Les cils supérieurs et inférieurs sont peints avec du mascara vert. La teinte verte des yeux met parfaitement en valeur les tons chauds du corail. Vous pouvez donc appliquer de la poudre bronzante sur les pommettes. Essayez de l'étaler le mieux possible jusqu'aux tempes. Et pour terminer le maquillage, un rouge à lèvres corail, que l'on peut appliquer au doigt pour que la couleur soit moins intense. Ce maquillage contribuera à souligner la luminosité et l'individualité des propriétaires d'yeux verts. Assortir la couleur des cheveux. Selon les stylistes, les cheveux blonds ont plus de 50 nuances, et chacune d'entre elles donne l'apparence de tel ou tel zeste. Naturellement, elles doivent être utilisées dans le maquillage pour le rendre plus harmonieux et gracieux. Une nuance très féminine et séduisante. Elle est souvent attribuée au blond. Appartient au type de couleur printemps. Palette de couleurs recommandées, beige, ocre, sable, olive, kaki, gris bleu, gris bleu. Teinte très saturée, profonde. Correspond le plus souvent au type de couleur été doux. Le maquillage pour les cheveux blonds fonce est généralement conçu dans des tons roses et bruns. Il s'agit d'une nuance froide, mais en même temps incroyablement séduisante et spectaculaire. Dans le maquillage des cheveux bruns cendres, également appelés cheveux de souris, les nuances suivantes sont autorisées, gris fonce. Gris bleu, violet, rose et violet. Cette nuance attire l'attention par de beaux reflets au soleil, donne du caramel et du miel. Si les cheveux sont roux ou d'or, il est préférable d'utiliser des teintes brunes, chocolat, violette, olive, bronze, bleu-violet. Or, vert tendre, ainsi que bronze, ocre, kaki. Bien sûr, il n'existe pas de techniques écrites pour maquiller les 50 nuances de cheveux roux, mais cette division en groupe est beaucoup plus pratique. Après tout, sans l'éducation ou le talent approprié, il est difficile de distinguer le miel de l'or et le platine des perles. Laissez-vous donc guider par cette classification, afin que le maquillage joue avec de nouvelles couleurs. Maquillage de bureau pour les yeux marron vert. Commencez par nettoyer votre peau. Lavez votre visage avec une mousse et terminez vos gestes matinaux par un exfoliant. Appliquez votre crème de maquillage et laissez-la pénétrer pendant environ 5 minutes. Appliquez le fond de teint et retirez l'excédent à l'aide d'un mouchoir en papier. Utilisez l'anti-cerne pour corriger les rougeurs de la peau et les cernes sous les yeux. La touche finale est la poudre. Dans cette variante de maquillage, il est préférable de ne pas utiliser de fard à joues. Prenez un crayon noir et tracez 2 lignes claires sur la partie muqueuse des paupières supérieures et inférieures. Tracez ensuite des lignes fléchées avec le crayon. Si vous n'êtes pas une professionnelle en la matière, limitez-vous à un crayon bien taille. Sinon, les flèches seront trop épaisses ou très fines, ce qui est tout aussi faux. 6. Prenez un pinceau spécial et appliquez une ombre brune dans le coin externe de la paupière supérieure. Dans le coin interne, appliquez 1 ou 2 tons plus clairs. Estompez délicatement les bords. Lors du choix des ombres, évitez les options brillantes, qui ne sont plus à la mode. En outre, essayez, si possible, d'acheter des produits cosmétiques du même fabricant. 7. Pour dessiner les sourcils, n'utilisez pas de crayon. Un pinceau spécial et des ombres mates suffisent. Si vous appliquez souvent des produits cosmétiques sur les sourcils, pour leur donner de l'éclat, pensez à les peindre avec une peinture spéciale. Pendant une semaine ou 2, vous gagnerez au moins un temps précieux le matin. 8. Le mascara se choisit en fonction de la couleur des cheveux. Ici, le choix est simple, chocolat pour les blondes, noir pour les brunes. Les cheveux bruns peuvent se permettre d'utiliser les 2 couleurs. Pour les femmes aux yeux marron vert, il existe un produit magique qui rendra le regard profond et le maquillage étonnant. Il s'agit d'un mascara aux couleurs verdâtres. Si, à l'intérieur, sa couleur est pratiquement imperceptible, sous un soleil éclatant, elle est ravissante sur le fond des yeux verts. En suivant la règle des accents, rendez une seule partie du visage lumineuse et impressionnante. Si vous mettez vos yeux en valeur,
peignez vos lèvres avec un rouge à lèvres de couleur neutre. Et vice-versa. Un brillant à lèvres beige ou rose est une option gagnante pour un maquillage d'affaires. Maquillage pour les yeux verts et les cheveux blonds. Les personnes aux cheveux blonds et aux yeux verts sont séduisantes sans maquillage, mais un maquillage bien réalisé mettra en valeur leur beauté naturelle. Il suffit de déterminer le type exact d'apparence pour savoir quel style de maquillage appliquer. Les filles aux cheveux bruns et aux yeux verts doivent éviter les ombres suivantes: l'argent avec une teinte métallique, aigues marine, orange, noir. Cette palette convient mieux aux filles aux cheveux fonces. Mais il s'agit là d'un autre sujet. Bien sûr, certaines nuances peuvent être appliquées et dans le cas de cheveux roux clairs, mais pour cela il faut être une maquilleuse professionnelle avec beaucoup d'expérience. Sinon, le résultat d'un tel maquillage ne peut être que décevant. Sur Internet, il n'est pas difficile de trouver de nombreuses leçons sur la manière de créer un maquillage, en fonction du type de couleur. En connaissant les règles de base, n'importe quelle fille pourra créer un beau maquillage de ses propres mains, sans avoir recours au service d'un spécialiste. Quels sont les cosmétiques adaptés? La chose la plus évidente qui peut le mieux accentuer la nuance des yeux verts est un ton qui convient à la palette de couleurs. Il doit être contraste. Les meilleurs produits de maquillage qui soulignent la couleur des yeux verts peuvent être des nuances suivantes: pourpre, lilas, rose, mauve, violet, bordeaux, prune. Ils se situent à l'opposé de la roue des couleurs et se combinent donc très bien avec le vert. Les teintes peuvent être choisies en fonction de la période de l'année. Pour l'hiver, elles sont froides, pour l'été, elles sont chaudes. Le bronze, le beige, le marron, avec eux, le look devient plus chaud. Les ombres de ces teintes sont universelles, elles conviennent aussi bien pour la journée que pour le soir. L'essentiel est que le maquillage de jour utilise des ombres mates, tandis que le soir, vous pouvez vous offrir des ombres dorées et brillantes. En plus des ombres, vous pouvez choisir ces tons de blush ou de rouge à lèvres. Ils peuvent également nuancer la beauté naturelle des yeux. Avant de choisir l'une des couleurs ci-dessus, vous devez déterminer votre propre nuance de vert. L'émeraude pur est extrêmement rare. Le plus souvent il s'agit d'un vert avec des ajouts de pigments jaunes, bruns, bleus, gris ou olivâtres. Ces inclusions de couleurs doivent impérativement être prises en compte, afin de ne pas accentuer, par exemple, la nuance bleue, et le vert, au contraire, s'estomper. Ainsi, des yeux vert bleu mettront en valeur les couleurs roses du maquillage et mieux les pêchent. La couleur olive est plus avantageusement nuancée à l'aide de tons rose lilas, et le lilas pur s'accorde bien avec les yeux jaune vert. Mais il est déconseillé d'opter pour une couleur violette, car elle ne fera que souligner le jaune et le vert souhait restera dans l'ombre. Si vous choisissez des ombres vertes pour vos yeux verts, vous devez suivre quelques conseils, car une mauvaise couleur peut faire disparaître tous les traits et toute la beauté de la nature. L'essentiel est de combiner obligatoirement le vert avec d'autres couleurs de la palette, par exemple, le rose, le mauve ou le lilas. Mentionne ci-dessus la nuance de vert ne doit pas être aussi vive que la couleur des yeux, afin qu'elle n'attire pas l'attention sur elle, mais qu'elle ne fasse que souligner la couleur naturelle. En outre, pour savoir quelle couleur conviennent aux yeux, il est important de se souvenir des nuances qui ne devraient pas être utilisées pour le maquillage, car elles ne correspondent pas à la palette de couleurs ou au contraste. Il s'agit tout d'abord du bleu, en particulier des tons turquoise et bleu fonce, sur fond desquels les yeux verts perdront leur expressivité. Autre nuance indésirable, l'argent, qui est strictement déconseillé aux filles aux yeux clairs. Sur son fond, leurs yeux deviendront encore plus ternes. Enfin, la dernière couleur dangereuse est le rouge brique et les différentes nuances de rouge. Son utilisation inconsidérée donnera l'effet des yeux rouges, et la propriétaire de ce maquillage préférera donner des mouchoirs, pensant qu'elle pleure ou qu'elle a des allergies, plutôt que de la complimenter. Sourcils soigne, choix du blush et du rouge à lèvres pour les mariés aux yeux verts. Ce n'est pas sans raison que les sourcils sont considérés comme l'un des éléments les plus expressifs du visage. Ils doivent donc nécessairement être mis en ordre. Retirez les poils superflus sous les sourcils, en utilisant des ciseaux et une brosse pour façonner la partie supérieure et les bords intérieurs des sourcils. Les sourcils doivent être épilés 2 à 3 jours avant le mariage, afin que le jour de fête ne soit pas gâché par des irritations ou des rougeurs. Pour choisir un crayon à sourcils, observez attentivement la couleur de vos cheveux. Les blondes ne doivent pas utiliser de crayon brun fonce ou noir. Il est préférable de privilégier les tons gris, d'or ou brun chaud. Les brunes peuvent mettre l'accent sur les sourcils, en les soulignant avec un crayon fonce ou une poudre spéciale. N'utilisez pas d'ombres ordinaires pour dessiner vos sourcils, c'est une méthode inefficace et éphémère.
Pour choisir un fard à joues, il est préférable de privilégier les cosmétiques de texture crémeuse. Ils s'appliquent bien et sont plus durables. Appliquez le fard à joues à l'aide d'un pinceau spécial sur le fond de teint et le correcteur. Les yeux verts nuanceront parfaitement le fard à joues dans les tons pêche, brun, rose et abricot. Les brunes peuvent utiliser un fard à joues avec un léger effet bronzant. Les lèvres ne doivent pas attirer toute l'attention sur elles, c'est pourquoi il ne faut pas les peindre d'une couleur très saturée. Les filles aux yeux verts se compléteront bien avec un rouge à lèvres corail, rose, violet, pêche ou prune. Sur le dessus, vous pouvez appliquer un gloss, il donnera un aspect particulier à votre visage. N'utilisez pas de rouge à lèvres persistant, car ils assèchent et tiraillent la peau. Étape de la création d'un maquillage léger. La création d'un maquillage léger comprend donc les étapes suivantes. Tout d'abord, vous devez prendre un crayon correcteur et traiter toutes les imperfections de votre visage avec celui-ci. Cela vaut également la peine de cacher les cernes sous les yeux. Ensuite, on applique la première couche, la base d'ombre. Grâce à cette étape, le maquillage tiendra plus longtemps et les ombres ne s'enrouleront pas en bande. On applique ensuite la base, pour laquelle il faut choisir des ombres de couleur naturelle. Il est important que les ombres choisies ne contiennent pas de nacre. Appliquez-les sur toute la surface de la paupière supérieure, en les estompant soigneusement. Ensuite, c'est au tour des ombres beiges. Ils sont appliqués sur la zone située sous les sourcils. Déplacez le pinceau vers les coins intérieurs des yeux. Les traits doivent être larges. Au-dessus de la ligne des cils, vous devez également faire une petite bande. Les ombres brun foncé peuvent souligner la zone du bord des paupières supérieures. Il est important de frotter les ombres de manière qualitative, afin que le bord où la couleur est interrompue ne soit pas visible. Pour donner plus d'expressivité aux yeux verts, il convient d'utiliser un crayon ou un eyeliner liquide. Une fine bande est tracée sur la paupière supérieure. Cette ligne doit passer directement au-dessus de la ligne de croissance des cils. Pour obtenir un résultat efficace, le crayon doit être bien taillé. Lors de l'application de l'eyeliner, il est préférable de poser le coude sur une surface dure. C'est ensuite que l'on applique le mascara. Il est important de respecter le sens du mouvement de la main. Les cils latéraux doivent être peints en allant vers le coin le plus proche de l'œil, et la partie centrale en allant vers le haut. L'ombre sur la paupière inférieure n'est pas appliquée dans le cadre d'un maquillage léger. Pour les filles aux yeux arrondis, vous pouvez tracer un trait d'eyeliner non seulement sur la paupière supérieure, mais aussi sur la paupière inférieure. Il est préférable d'éviter les couleurs noires et de les remplacer par des teintes marron foncé. En général, le maquillage léger est utilisé dans la vie de tous les jours. Il peut même être utilisé comme maquillage léger pour aller à l'école. Le maquillage léger d'été pour les filles aux yeux verts s'applique de préférence avec des ombres dans les tons de pêche. Dans un maquillage léger pour un mariage, vous pouvez apporter des notes de brun foncé en assombrissant la zone des coins extérieurs des yeux et en remontant vers les sourcils. Il faut ensuite estomper soigneusement cette zone en créant un dégradé. Ce maquillage sera plus contraste et plus festif. Cependant, il n'est pas nécessaire d'appliquer trop d'ombre foncée pour que le maquillage reste léger. Un beau maquillage pour les yeux verts et les cheveux blonds. Les filles aux cheveux clairs et aux yeux verts sont très belles. Mais comme les autres membres du beau sexe, elles veulent s'embellir à l'aide de produits cosmétiques, surtout lorsqu'elles reçoivent une invitation à un dîner de fête ou que le jour du mariage approche. Le maquillage pour les yeux verts et les cheveux blonds, appliqué de manière indépendante, peut s'avérer aussi réussi qu'un professionnel. 13 blondes, yeux verts, une beauté étrange. Seuls 2% de la population mondiale ont la chance d'avoir les yeux verts. Si une fille est dotée de ce don et qu'elle est complétée par des boucles blondes et soyeuses, l'admiration de ses connaissances est sans limite. Comment mettre en valeur les atouts de son apparence, arme d'une trousse à maquillage? Il existe des règles générales qui permettent de créer un beau maquillage pour les yeux verts et les cheveux blonds. Notez bien, les couleurs rose vif, bleu et argent peuvent gâcher votre apparence. Dans la gamme des couleurs vertes, il est préférable de choisir des tons sourds, mélange de gris et de vert, brun-vert, olive, sinon vous risquez d'éclipser vos yeux pâles. La luminosité de la peinture, les teintes rouges, aubergine, or, cuivre ou bronze vous conviendront parfaitement. Pour un maquillage de soirée, il est intéressant de combiner des ombres brunes et café foncé avec des paillettes et de la nacre. Pour que vos yeux brillent comme des émeraudes après le maquillage, il faut accorder une attention particulière aux traces des sourcils. Le crayon à sourcils ne doit pas être noir, il est recommandé d'utiliser un ton de 2 à 3 nuances plus foncé que la couleur naturelle des cheveux.
Le crayon à sourcils ne doit pas être noir, il est recommandé d'utiliser un ton de 2 à 3 tons plus fonce que la couleur naturelle des cheveux. Refusez également le rouge à lèvres prune ou bordeaux, une telle coloration vous rendra moins attrayante. Il n'est pas nécessaire de choisir soi-même une combinaison de couleurs, vous pouvez vous arrêter sur l'une des options de maquillage suivantes. Maquillage or blanc. Votre visage jouera avec différentes nuances de la palette or, qui s'harmoniseront avec la couleur des cheveux. Et ombreront l'iris des yeux. Ce look est parfait pour un événement de jour. Si vous souhaitez transformer ce maquillage en maquillage de soirée, vous pouvez utiliser des ombres sombres et brillantes dans les tons châtains. Éclaircissez les zones situées sous les paupières inférieures à l'aide d'un correcteur. Appliquez une poudre transparente sur la peau de votre visage pour lui donner un effet veloute. Couvrez vos paupières avec un fond de teint anti-roulis. Utilisez des ombres pêche, beige ou marron clair, elles peuvent être mates ou scintillantes. Peignez les zones de croissance des cils avec un crayon couleur café, mais ne dessinez pas de flèches enveloppées. Colorez les cils avec un mascara brun fonce. Colorez vos pommettes avec un blush pêche. Peignez vos lèvres avec un rouge à lèvres brunâtre. Maquillage Smoky Eyes, pour les blondes foncées aux yeux vers ce look, enveloppe d'une brume claire, surprend et fascine. Les cheveux blonds fonce détachés mettront en valeur l'impression agréable des yeux verts avec le maquillage Smoky S. Unifiez votre teint avec un fond de teint beige clair. Tracez le contour de vos yeux avec un crayon de couleur olive fonce. Les lignes des coins externes doivent être légèrement plus épaisses. Appliquez une ombre crème sur la paupière, puis accentuez le contour des yeux avec des ombres foncées, gris, violet, mauve. Estompez les transitions entre les ombres. Veillez à ce que la couleur devienne plus pâle des coins extérieurs des yeux vers les coins intérieurs. Peignez vos cils avec un mascara fonce, en insistant sur les coins extérieurs de vos yeux. Appliquez du rouge à lèvres sur les lèvres, en reprenant leur couleur naturelle. Maquillage de mariage, sirène, les meilleurs bijoux pour la mariée sont la tendresse et la féminité. Le maquillage de mariage, qui met l'accent sur les yeux verts et les cheveux roux, ne vous privera pas de votre charme naturel, mais vous rendra fabuleusement belle. Rendez votre teint lumineux et uniforme en appliquant un fond de teint ivoire. Soulignez les pommettes avec un fard à jour rose tendre. Appliquez une ombre brune au coin externe des yeux et donnez au reste de la paupière un aspect nacré d'or. Ombrez la zone de croissance des cils avec de la couleur chocolat. Peignez les cils avec un fard brun fonce. Accentuez l'ampleur et la séduction des lèvres avec un gloss doux de couleur pastel. Les femmes aux yeux verts et aux cheveux blonds deviennent encore plus belles si elles choisissent avec succès le bon maquillage et la bonne façon de l'appliquer. Rappelez-vous les couleurs interdites et amicales, afin de ne jamais vous sentir perdu lorsque vous ouvrez votre trousse de maquillage. Le bon goût et la confiance en soi aideront à compléter les options de maquillage proposées par de nouvelles touches et des accents inattendus. Options de maquillage pour les yeux marron vert. Examinons donc les options de maquillage les plus populaires. Palette de mauve crémeux pour l'arrière-plan, on utilise des ombres d'une teinte crémeuse. Elles doivent être appliquées sur la paupière et sous les sourcils. La paupière mobile est ensuite recouverte d'ombre rose d'or. En même temps, une ligne claire doit être tracée pour que la transition se fasse en douceur. Les ombres violettes partent du milieu de la paupière supérieure. Elles dessinent le coin externe, puis vont jusqu'au milieu de la paupière inférieure. Cette ligne doit être estompée. La ligne de croissance des sourcils est soulignée avec un crayon de couleur gris fonce. Un mascara volumineux est appliqué sur les cils. Utilisation de la coloration brun or des teintes dorées sont appliquées dans le coin interne des paupières supérieures et inférieures. La paupière centrale est peinte en rose d'or. Le coin externe est colore avec une teinte brune. La transition entre les ombres doit être bien estompée. La paupière inférieure doit être soulignée à l'aide d'un crayon. Le trait doit être épais, mais vous pouvez appliquer une couleur brune. Variante avec des couleurs vertes, vous pouvez utiliser des ombres vertes, mais il convient de tenir compte de certaines nuances. 3 nuances d'ombre sont sélectionnées. La plus claire est repartie sous le sourcil et dans le coin interne de l'œil. Sur la paupière mobile, on applique une couche d'ombre verte claire. Les ombres émeraudes sont appliquées sur le coin externe. Elles doivent être légèrement estompées. Au bord des cils, un trait d'eyeliner vert est trace. Pour les yeux plus fonces, la teinte peut être plus proche du marécageux. Yeux charbonneux pour les yeux marron vert, vous pouvez utiliser un Smoky Eye Fume.
N'utilisez pas de teinte noire, il est préférable de choisir une palette plus calme. Une variante colorée avec des tons bleus, café fonce et violet est du plus bel effet, il est important d'observer une transition douce entre les couleurs utilisées. Les teintes saturées avec un effet chatoyant sont appropriées avec un maquillage aussi saturé, le rouge à lèvres doit être choisi dans des tons plus neutres. Le choix de la bonne palette de couleurs et de la bonne façon de cadrer les yeux permet de créer un maquillage original et élégant pour toutes les occasions. Des yeux verts expressifs, bien cadres, donneront de la féminité et du style. Caractéristiques des nuances de cheveux. De nombreux parents essaient de déterminer le futur caractère de l'enfant par la couleur de ses cheveux ou de ses pupilles. Certaines personnes essaient de le faire lorsqu'elles font connaissance ou lorsqu'elles communiquent. Les scientifiques ont découvert que la teinte naturelle des cheveux en dit long sur une personne. Bien sûr, toutes les filles sont individuelles, mais certaines caractéristiques du comportement dépendent directement de la couleur naturelle des boucles. Dépendance du tempérament par rapport à la couleur des mèches, les blondes se distinguent par un caractère plus joyeux, elles ont l'air tendre et vulnérable, les hommes veulent inconsciemment les protéger, les entourer de leur attention. Ces filles sont considérées comme gaies, frivoles et sociables. Les brunes ont l'air strictes et inaccessibles. Elles se caractérisent par un caractère audacieux, autoritaire et violent. Les hommes considèrent que ces dames brûlantes sont très sexy. Les chatanquis ont par nature un tempérament joyeux, aiment les compagnies bruyantes, les promenades dans la nature. On les attribuait autrefois aux sorcières, capables de charmer avec leurs boucles luxuriantes aux reflets cuivre et d'or. Les boucles grises avec une nuance souris attribuent aux filles un tempérament calme et tranquille, un caractère doux et mélancolique. Ces femmes sont caractérisées par le calme, la mesure, la fiabilité. Certaines filles expérimentent constamment la couleur de leurs cheveux, changeant de nuance en fonction de leur humeur, ce qui signifie une variété de côtes de la nature, la recherche constante de leur moi intérieur. Le caractère de ces femmes est versatile, peu sûr de lui, vif. L'humeur peut changer à chaque instant, ce qui maintient l'interlocuteur dans une tension constante. Caractéristiques du maquillage de soirée. Pour créer un maquillage de soirée original pour les yeux verts de quart, il convient d'opter pour des teintes plus saturées et plus lumineuses. Un tel maquillage de fête présente quelques particularités. Les ombres doivent être plus foncées que la couleur des yeux. Pour créer un regard expressif, on utilise des tons d'or, lilas ou violet. Un eyeliner de couleur brune sera du plus bel effet. Pour souligner les yeux sur la paupière inférieure, vous pouvez tracer une ligne légèrement floue. Lors de la création d'un look de soirée, il est important de respecter le sens des proportions, faute de quoi le maquillage sera insipide et vulgaire. Tout d'abord, la crème de fond de teint est repartie et toutes les irrégularités et petits défauts sont éliminés, cela se fait à l'aide d'un correcteur. Tout doit être utilisé avec modération, afin que le visage ne devienne pas un masque. La ligne des sourcils est légèrement soulignée au crayon. La paupière supérieure et le coin interne de l'œil sont recouverts de couleur beige. Sur les paupières mobiles, on utilise des ombres de couleur verte. Le coin interne des yeux ne doit pas être trop fonce, surtout pour les petites filles. La ligne des cils peut être soulignée avec de l'eyeliner ou même des ombres marron fonce. À la fin du maquillage, les cils doivent être allongés à l'aide de mascara. Ils s'appliquent en 2 ou 3 couches. Si les yeux sont rapprochés, il est nécessaire de les ouvrir. Pour ce faire, il faut peindre la paupière inférieure du milieu vers l'extérieur. Si les yeux sont étroits, il est préférable de ne pas utiliser l'eyeliner inférieur. En option, vous pouvez lui donner une teinte plus claire. Coiffure. Aujourd'hui, les créateurs de tendances laissent aux jeunes filles une liberté presque totale dans le choix des combinaisons de maquillage et de coiffure, il n'y a pas de tendance obligatoire ni de tabou. La seule tendance qui s'impose de plus en plus est le désir d'une image harmonieuse. Comme pour le maquillage, il faut mettre l'accent sur un élément, les yeux ou les lèvres. Comme pour les vêtements, soit un dos ouvert, soit un décolleté, soit une jupe courte, mais pas tous ensemble. Il en va de même ici, soit sur les cheveux, soit sur le visage. Depuis quelques années, la coiffure féminine la plus courante est le quart. Il peut être classique, allonge, dégradé, avec ou sans frange, les options sont nombreuses comme il s'agit d'une coiffure avec des cheveux assez courts, toute l'attention se porte sur le visage et, bien sûr, sur les yeux il est d'autant plus important de choisir la bonne couleur d'ombre pour les yeux verts, en fonction de leur teinte et de la nature des cheveux. Répartition des yeux verts par type de couleur en fonction de leur teinte.
Les yeux verts se distinguent souvent par leur motif, la saturation de leur coloration. À cet égard, les experts les subdivisent en deux types de couleurs, un groupe de teintes chaudes, un groupe de teintes froides. Au moment de choisir une peinture pour éclaircir ou saturer, il faut d'abord déterminer à quel groupe appartient la couleur des yeux verdâtres. La couleur chaude comprend des pupilles vertes et des petits points brillants sur l'iris, jaune, rougeâtre, voire orange. Le type froid se distingue par une teinte marécageuse terne, des points iris vert fonce, gris, gris-brun. Ensuite, il est nécessaire de déterminer votre type de couleur saisonnière. Il existe 4 groupes, qui diffèrent par la teinte des yeux, des boucles et de la peau, l'été. Il s'agit d'une peau claire, de pupilles vertes bleues, de cheveux roussâtres, cendre ou châtain clair. L'automne. C'est une peau pas trop bronzée, des taches de rousseur rouge dorée, des pupilles vertes ambrées et des mèches rousses. L'hiver. Ce sont des yeux gris-vert, un teint de porcelaine et, parfois, des cheveux noirs. Printemps. C'est un caramel miel, des boucles rouges ou dorées, un teint de pêche, des yeux bleu verdâtre ou ambre verdâtre. Peut-être serez-vous aidé par l'article « Quelle couleur pour teindre vos cheveux ?» Maquillage des yeux verts selon la couleur des cheveux de la mariée. Maquillage des blondes aux yeux verts. Les blondes aux yeux verts devraient préférer un maquillage doux et discret. Appliquez des ombres mates de couleur cendrée ou lilas sur la paupière mobile et une couleur fumée foncée le long de la ligne des cils. Pour approfondir le regard, il faut un mascara noir qui sépare les cils. Ne négligez pas le dessin des sourcils. Pour un maquillage de mariage, un crayon à sourcils brun ou beige convient. Pour la crème tonale, choisissez une teinte claire, presque imperceptible, opalescente ou crémeuse, l'image s'accordera avec le rouge. À lèvres roses et le fard à joues pêche ou abricot. Maquillage pour les brunes aux yeux verts. Pour le maquillage de mariage des brunes aux yeux verts, il est préférable de choisir des teintes saturées. Appliquez une teinte foncée sur toute la longueur de la paupière à l'aide d'un pinceau plat, et illuminez le coin interne de l'œil. Avec des ombres argentées scintillantes. Tracez le contour extérieur et intérieur avec un crayon résistant à l'eau, ce qui rendra le regard encore plus expressif. Le mascara doit être imperméable et volumineux. Crème tonale aussi proche que possible de la couleur naturelle de la peau, fard à joues, pêche ou abricot. Le rouge à lèvres peut être corail, rose, beige ou cerise. Maquillage pour les yeux verts. Pour souligner la beauté de la mariée, choisissez des tons juteux mais chauds. Les ombres peuvent être de couleur chair, dorée, beige. Un trait d'eyeliner vert vif et fin dessine sur la paupière inférieure sera du plus bel effet. Les sourcils sont clairement dessinés au crayon brun ou gris. Un mascara noir allongeant rend le regard plus ouvert. Pour le fard à joues, il est préférable de s'arrêter sur des teintes crème ou abricot. Les lèvres peuvent être hydratées avec un gloss transparent ou terracotta clair. Maquillage pour les rousses aux yeux verts. Le roux naturel est une grande rareté. Mais grâce aux teintures, le nombre de filles rousses augmente. Les mariées rousses aux yeux verts sont capables de vous épater par leur apparence étonnante, mais pour mettre en valeur leur beauté, vous devez travailler dur. Les jeunes filles rousses ont le plus souvent une peau pâle et fine, et ce serait un crime de la camoufler avec un fond de teint fonce. Utilisez les teintes les plus claires, beige clair ou ivoire. Il est préférable de mettre l'accent sur les yeux, les ombres grises, dorées, beige et verdâtres seront appropriées. L'essentiel est de ne pas en faire trop, d'appliquer les ombres par touches légères. Les mariés aux yeux verts devraient utiliser un eyeliner brun ou chocolat, l'eyeliner noir alourdissant le regard et le rendant furieux. Il est souhaitable de choisir un rouge à lèvres au ton mat, les mariés aux cheveux roux préféreront les couleurs corail ou caramel. Essayez de ne pas utiliser de brillant à lèvres, il surchargerait visuellement l'image et détournerait l'attention des yeux. En suivant ces simples conseils, toute mariée pourra créer une image étonnamment charmante et romantique et sera une véritable reine. À son propre mariage.